Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto parce qu'en ce moment il y a pas mal de naissances autour de moi, donc j'avais décidé de faire des petits cadeaux, des petits albums de naissance à offrir, et donc j'ai présenté ça dans une boîte à explosion. Alors j'avais déjà utilisé un petit peu ce système pour un petit faire-part, donc voilà, je vous présente ces petites boîtes à explosion avec le petit lit, la petite commode, voilà, des petits fanions. Donc ça c'est la version fille, je vais la refermer, hop, voilà. Et alors, je la place derrière et je vous présente la version garçon. Donc plutôt bleu et jaune. Alors, je vous fais voir rapidement parce que là, j'ai les photos, je n'aurai pas tout. Voilà, donc en version bleu et jaune que je trouve très sympa. Avec les petits dice de chez Action. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le tuto de la boîte si vous la voulez. Moi, j'en avais fait pour les marchés de Noël. Donc vous retrouvez mes vidéos pour vous présenter ces boîtes à explosion. Très simple, donc moi là je vais en refaire une verte avec vous. Donc ça se présente comme ça, donc j'ai déjà collé en 10 par 10 et la 9,5. Et donc aujourd'hui en fait l'intérêt de ce tuto c'est de vous présenter la façon dont j'ai fait ce petit lit. Parce que c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de la boîte. Alors rien de très compliqué, mais c'est en fait beaucoup de bidouillage. Alors le lit, voilà, je l'avais aussi fait en plus grand pour un petit faire-part. Voilà, alors comment ça se présente en fait? J'ai utilisé un dies. Alors j'ai utilisé, je ne sais pas si on voit bien l'écran, celui-ci. Mais je pense qu'on peut utiliser un petit peu n'importe quel autre. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la tête du lit et le pied du lit, tout simplement. Alors comment on va faire? Tout simplement, alors je m'excuse, je vais vous l'expliquer comme ça, mais je ne vais pas mettre ma big shot parce qu'il faudrait que je tienne et le téléphone et que je fasse à la big shot, et je n'ai que 2 mains, il en faudrait au moins 3. Donc en fait, je viens découper une première fois donc avec mon dies, comme ceci. Alors c'est très mal fait, c'est juste pour vous expliquer. Hop là. Donc ça va donner à peu près ça. Ouais, c'est vraiment moche, hein. Et donc je viens couper une première fois comme ceci, et je vais réutiliser en fait le haut de mon dies. Donc je viens le placer comme ceci. Alors moi je me sers un petit peu de ces points, donc je les place au même endroit. Et à la big shot, je vais venir recouper ici pour réutiliser ma forme. Aïe aïe. Bon, je sais pas si l'explication. Et du coup, je me retrouve avec mon petit pied de lit. Voilà. Donc découper la forme, donc j'avais un morceau supplémentaire que je suis venue recouper ici, et du coup ça me donne un petit peu ce petit pied de lit là qui va apparaître comme ceci. Voilà. Alors je sais pas si j'ai été très claire, je vous remonte. On fait la découpe tout autour du dies, et ensuite je réutilise mon dies, je le place comme ceci, et j'obtiens la forme tête de lit. Écoutez, c'est ce qui s'appelle du bidouillage, hein, c'est tout. On fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà. Ensuite, autre difficulté, donc là j'en ai fait 3, je vous expliquerai après. Ça a été de tout simplement placer dans la boîte, parce que en fait ça fait 9,5 de large. Je voulais que le lit prenne un petit peu de place, mais je vous fais voir. Voilà, donc, et qui ait suffisamment de barreaux, parce que je peux vous dire que j'ai fait plusieurs essais avant de trouver le nombre de barreaux qui puissent correspondre pour que ça ressemble vraiment à un lit. Voilà, je vais peut-être garder ce modèle pas très loin. Voilà, je pourrais m'y référer, pardon. Donc une fois que j'ai ces petits morceaux, ce sont des dies Action, hein, vous pourrez peut-être les retrouver, et puis adapter, en fait vous aurez juste la hauteur si vous voulez à adapter. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 morceaux de 9 cm par 5, tout simplement. Ensuite, on va venir ensemble, donc ici moi je vais pointer à 1 cm là, et 2 cm en bas. Allez, je fais ça. Alors moi je vais pas m'embêter, je vais le faire en utilisant mon tapis de découpe. Alors, je vais me mettre là, je préfère les traits plus fins, je trouve que c'est plus précis. Donc ici 1 cm, 1 cm, et en bas 2 cm. Les 2 cm, c'est là où on aura les pieds de lit. Je viens tracer. Hop. Voilà. Alors ça, je vous dis, j'en ai fait plusieurs modèles parce que je trouvais pas, soit c'était trop fin, soit c'était pas assez solide, enfin voilà. Donc ici, 1 cm et 2 cm. Ensuite, sur les 2 traits que je viens de tracer, je vais venir pointer tous les centimètres. Voilà, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on recommence sur celui du dessus, où j'ai suffisamment d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc, je suis dans cette situation-là. Je vais venir plier à 1 cm de chaque côté, à gauche et à droite.
Donc, comme d'habitude, je prends ma pointe, je viens plier. Hop, 1 cm de ce côté, 1 cm de celui-ci. Ça me fera mes petites languettes. Voilà. Je viens plier, le plieur est là, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais venir couper tous ces espaces, dont celui-ci. Je viens couper ici. Je viens couper ici. Ici, 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 ici. Vous faites bien partout, même le pli. Voilà. Et c'est parti. J'ai déjà offert une petite boîte, ça a eu son petit effet. J'étais assez contente, puis ça permet de garder en souvenir un petit peu les premières photos de bébé. Et puis ça change des cadeaux traditionnels. Voilà. Et le dernier, je vais retourner, comme là je suis à 1 cm. Tout est coupé. D'accord, toutes ces petites longueurs. Alors ensuite, je vais venir couper ici. Évidemment, je vais en couper 1 sur 2, d'accord, pour conserver mes barreaux. Ça, c'est ce qui part à la poubelle. À la poubelle. À la poubelle. Ou vous les gardez si vous voulez refaire d'autres choses, mais voilà, c'est pour que ce soit plus clair. Donc, je vais venir couper ici, ici, ici et ici. Et on fait pareil en bas. Allez. J'ai un petit peu bougé. Bon. Je retourne toujours le... Voilà, c'est pour avoir bien mes petites explications. Encore. Et j'enlève mes petits morceaux. Voilà, on a la moitié du lit de fée. Moi, je ne vais pas garder, hein, c'est vraiment trop petit. Voilà. Alors, toujours pareil, le bas n'est pas très joli. Donc, moi, ce que j'ai fait, bah, comme tout à l'heure, je vais venir poser mon dies ici pour faire la découpe du lit. Alors, je vais aller le faire comme ça, Alors, je m'excuse. Je suis un petit peu hors caméra. Je fais ça rapido, mais on va essayer de faire ça droit. Hop. Voilà. Moi, je vais laisser le morceau. Ah, zut. Voilà. Donc, je suis juste venue enlever celui-ci, petit bout. Est-ce que ça soit parce que... Voilà. Ici. Et donc, maintenant, bah, j'ai la forme d'un joli petit lit. Alors, je vous fais le montage ensemble. Zut, ma colle. Ah, c'est toujours sous la main, pas loin. Mais alors, moi, je monte. Alors, je fais comme ceci. Je viens mettre bord à bord. Alors, c'est vrai qu'honnêtement, ce dies, il va super bien. Alors, il y a déjà un petit moment que je l'ai, mais je pense qu'on doit pouvoir les retrouver parce que... Hop, toujours mes petites pinces. Et je pense aussi, surtout, qu'on peut adapter, si vous avez d'autres dies avec d'autres formes qui peuvent vous correspondre. Vous voyez qu'on peut utiliser son dies en intégralité ou simplement une partie. Allez, je fais pareil de ce côté-là. Les petites pinces qui vont bien. Voilà. Alors, pour ce côté, ce que je fais moi, c'est que je viens placer la colle ici et je viens coller comme ceci. Voilà, parce que comme on est collé au fond de la boîte, comme ça, on voit pas de rajouture. Vous voyez, si on met à l'intérieur, c'est pas forcément très joli. Donc, je fais comme cela pour que ce soit un petit peu plus esthétique. La petite pince. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le lit est vite fait, hein, comme ça, c'est pas mal.
Voilà, donc vous voyez, ça c'est pas très esthétique, mais du coup, comme c'est collé sur le côté, zut, sur le côté de ma boîte, ça va pas mal. Alors, juste un petit truc, moi je fais toujours une petite retouche, vous voyez, ici j'ai un tout petit morceau de papier à découper, parce que forcément ça correspond pas, puis bon, le dies il est pas fait pour faire cette découpe là, donc voilà. Donc en gros, là j'ai déjà mon petit lit, hop, que je vais venir coller comme ceci dans ma boîte. Alors, juste là, alors j'ai pas eu le temps de le faire, et j'ai pas de papier, je vais pas le faire avec vous. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je colle une bande de 9,5 de haut et 4 cm. Je viens plier en deux et je viens coller là à l'extérieur. Sachant qu'ici, on vient mettre des photos. Donc, par exemple, moi, je pense que je mettrai un petit morceau de blanc et je viendrai coller mes photos. Et comme ça tient mes deux morceaux. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc les petites languettes qui sont pas bien jolies qu'on voit ici, moi, je viens les coller au fond et je mets quelques points de colle ici. Bon, alors là, avec les pinces, ça ne va pas forcément bien. Est-ce que ça suffit? Ça doit tenir. Hop, voilà. Et je viens coller mon petit lit comme ceci. Donc, vous voyez, il me reste une toute petite marge. Et là, j'ai de quoi mettre la commode de bébé, comme je dis. Donc, je vais poser ça. Alors, évidemment que ces dimensions, vous les adaptez à ce qui vous correspond le mieux, mais voilà. Alors, la commode de bébé, bah, c'est exactement comme pour le lit. Donc, je suis venue découper, je suis venue enlever cette partie. Pour que ça tienne, moi, j'ai coupé le haut. Alors, évidemment, vous faites à la dimension que vous voulez. Alors, je sais que moi, mon dies est un petit peu trop large, donc je recoupe chacun des côtés. Alors, vous voyez peut-être pas la caméra, mais en fait, il y a une fausse couture, donc je me fie à la fausse couture. Hein, je ne fais pas au pifomètre quand même pour... hop, pour couper, il y a quand même quelque chose d'un peu recherché. Et ensuite, eh ben, dans les chutes de papier, vous savez, quand on coupe à 9,5, tout ça, il reste toujours une petite bande. Et ben, cette petite bande, alors ça, évidemment, il faudra adapter à votre dies. Donc là, j'ai 4,5. J'ai 4, pardon, donc il faut que je fasse 3,5. 7. Et moi, je fais 1 cm de haut. 3,5, 7. Sur 1 cm. Alors, ça c'est pareil, ça c'est en fonction de vos goûts. Moi, je préfère que les tiroirs soient un petit peu plus petits. Là, j'ai coupé comme un petit cochon. Je vais aller vite. Et au milieu, donc, alors pareil, là, je me sers de mon tapis de découpe. Donc là, je fais 1 cm. Il va falloir que je refasse que la bande ne devait pas faire. Voilà. C'est juste pour donner une petite indication. Mais là, ces morceaux sont trop petits. Hop. Rapidement, je fais mon troisième tiroir. Moi, je l'ai déjà fait, donc il en tient 3. 3,5. Donc, pareil, ça, c'est adapté à votre dies. Mais bon, quand il ne reste plus que les tiroirs à faire, j'allais dire, c'est assez simple. Youp. Je me fie à mon tapis, toujours pareil. Et 1 cm. Voilà, mes 3 petits tiroirs. Allez, donc alors, comment je fais? Je colle tout d'abord en haut. Je colle mon premier tiroir. Ensuite, je vais coller en bas. C'est tout simplement pour équilibrer un petit peu. Hein. Je ne vais pas prendre de mesure. Voilà. En haut et en bas. On va peut-être redresser un tout petit peu. Et ensuite, bah, celui du milieu, je vais le faire à l'œil et je vais le centrer comme ceci. Voilà. Une bonne petite commode bien rangée, c'est quand même l'idéal. C'est pour ça qu'on fait des chambres de bébé, pas des chambres d'ado, parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Bon, hors caméra, je vais redresser un petit peu. Voilà. Et puis, je viendrai coller ça, voilà, dans la petite chambre. Alors ici, j'ai rajouté des demi-perles qui permettent de faire les petits boutons de la commode. Ici, une petite banderole, le prénom, des fleurs. Alors après, on peut tout imaginer et rajouter encore un petit peu de mobilier ou ce genre de choses, hein, sans aucun problème. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mon tuto petite chambre vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, au revoir.